Suivre le rythme de son enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque enfant est différent dans ses besoins, dans son caractère, dans ses envies, ses centres d'intérêt. Et comme pour tout ce qu'il entreprendra dans sa vie, il aura son propre rythme. Suivre le rythme de son enfant, c'est donc adapter les apprentissages à ses capacités actuelles, ses centres d'intérêt, ses intelligences, sa façon d'apprendre, en prenant en compte le contexte familial qu'il y aura autour. On le voit et on l'entend souvent dans le cas des enfants allant au-delà du programme de l'éducation nationale. Pour les enfants en sachant lire à 3-4 ans, ceux qui font de grandes additions à 5 ans ou font de la géographie. Mais suivre le rythme de son enfant, c'est aussi le suivre lorsqu'il ne va pas au-delà des compétences issues de l'éducation nationale. C'est aussi lorsque l'enfant ne s'intéresse ni aux lettres, ni aux chiffres avant 5 ans, voire même plus, malgré nos petites graines semées par-ci par-là pour susciter leur intérêt. C'est accepter qu'il ait son propre rythme et qu'il apprendra ses notions au moment qui sera pour lui, pour son cerveau, ses besoins, le bon moment. Que ce moment peut être bien différent de ce que vous auriez prévu pour lui, pour votre instruction, et que ce n'est pas plus mal, bien au contraire. J'ai énormément de retours de mamans perdues, frustrées, car leur enfant de 3, 4, 5 ans ne fait pas telle ou telle chose, ne veut pas apprendre les lettres, les chiffres, car en général c'est bien sur les maths et le français que les gens se basent pour estimer si l'enfant est en avance ou en retard, ou qu'il ne reste pas assis sur une chaise pour apprendre ou devant sa feuille pour faire son exercice. Ces mamans entrent bien souvent dans un engrenage néfaste à leur instruction. Elles se mettent la pression à elles-mêmes en premier lieu, en comparant souvent leurs enfants et leur instruction à ce qu'ils peuvent voir ailleurs. Cette pression qu'elles se mettent à elles-mêmes se déverse sur leurs enfants et s'ensuit donc un blocage au niveau de l'apprentissage. L'enfant alors n'y prend pas de plaisir, ressent qu'on le force à aller à l'encontre des besoins de son cerveau avec une attente de la part de son parent qui pèse sur lui. Son parent, cette personne qui compte le plus au monde pour lui, de qui il dépend, auquel il est lié affectivement, attend quelque chose de lui qu'il ne se sent pas capable de donner. La réaction de défense de cet enfant est donc la fuite, le refus. Nous voilà donc arrivés dans une impasse. Cette impasse dans laquelle tant de mamans se retrouvent. L'enfant ne voulant plus se retrouver dans une situation d'apprentissage avec son parent. Le parent stressant que son enfant n'apprenne pas. Un cercle vicieux s'installe dont il va falloir se sortir. Et ce n'est pas l'enfant, avec toute l'immaturité de son cerveau, de ses émotions, de ses besoins non comblés, qui peut décider de sortir de cette situation. Il n'a pas le recul pour. C'est bien aux parents de changer de posture face à son enfant et de faire preuve de patience pour en récolter les fruits. Allons-y point par point. Pourquoi l'enfant n'apprend pas la notion que vous souhaitez au moment où vous le souhaitez? Prenons l'exemple d'une maman voulant absolument que son enfant apprenne à 3-4 ans les lettres de l'alphabet afin d'entrer en lecture rapidement. Car elle le sait, elle en est sûre, c'est possible. Elle l'a vu chez d'autres mamans et telle pédagogie dit que c'est possible. Elle connaît son enfant et il en est capable. Est-ce qu'il en est vraiment capable? Réellement? À ce moment-là précis? Est-il dans sa période sensible? Son cerveau a-t-il actuellement toutes les clés pour accéder à cet apprentissage-là? Y voit-il de l'intérêt? La façon d'apprendre convient-elle à ses besoins à ce moment précis? Y prend-il du plaisir? Autant de questions à se poser avant d'incriminer son enfant ou soi-même à tort. Ou bien on me dit que l'enfant a appris les lettres, a commencé à déchiffrer, mais se détourne totalement de la lecture. La maman est donc un peu paniquée à l'idée que son enfant décroche. Mais son cerveau est-il prêt à ce moment-là à passer à la suite? Parfois, l'enfant, d'autant plus lorsqu'il est très jeune, a besoin que son cerveau évolue encore avant de passer à une autre étape, a besoin d'acquérir d'autres habiletés qui lui permettront d'accéder à la suite de l'apprentissage. Gardons en tête que nous n'avons sous les yeux que la phase visible de l'apprentissage, mais qu'intérieurement, c'est un vrai remue-ménage, que les compétences s'entremêlent, et qu'une compétence qui peut, à vous sembler n'avoir aucun rapport avec la lecture, le cerveau de votre enfant, lui, en aura besoin pour pouvoir avancer. L'homme, l'enfant, et particulièrement le jeune enfant, ne cesse d'apprendre. Vous ne voyez pas forcément quelles sont les avancées de la maturation de son cerveau qui opèrent en ce moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Rappelez-vous, entre 800 et 1000 connexions neuronales par seconde se forment avant 6 ans dans leur petite tête. Et ça, c'est pas rien. Et bien souvent, lorsqu'on lâche prise, qu'on accepte de ne pas contrôler l'apprentissage, mais de le cultiver, d'un seul coup, ces apprentissages tant attendus pointent le bout de leur nez. Parce que ce sera le moment, que le cerveau de l'enfant y sera prêt,
qu'il aura tous les prérequis cérébraux pour ça, qu'il y verra un intérêt, du plaisir, et que vous aurez semé ces petites graines autour de lui pour susciter tout ça, sans le mettre en situation d'échec et de pression. Enfin, apprendre une notion plus tôt ou plus tard que le programme de l'éducation nationale, programme, je le rappelle, défini par un ensemble d'individus externes à votre vie, sur des apprentissages qu'ils ont jugés, eux, importants, qui doit coller à tout un ensemble d'enfants étant chacun des individus distincts, sans prendre en compte la personne unique qu'est votre enfant, évidemment, n'est ni mieux ni moins bien. Le mieux, c'est lorsque l'enfant apprend au moment qui convient à son développement, qui lui est propre. Lorsqu'on lui laisse l'opportunité d'apprendre à son rythme, à lui. Un enfant, apprenant à lire à 3 ans, ne lira pas à 10 ans forcément mieux qu'un enfant qui a appris à lire à 6 ans ou plus. L'âge auquel on apprend n'a pas d'incidence sur l'intelligence de l'enfant. D'autant plus en instruction en famille, où on n'a pas à suivre le rythme du groupe de la classe. On ne risque pas de prendre du retard sur des apprentissages, car la maîtresse avancera qu'il ait compris ou non. En instruction en famille, on passe le temps nécessaire à notre enfant sur chaque notion. Rien ne nous presse. La preuve avec les enfants ayant des troubles 10. Cette particularité qui leur rend difficile certaines acquisitions, comme la lecture, l'écriture, mais ne signifiant absolument pas un manque d'intelligence, très loin de là. À l'image de ces enfants au potentiel, par exemple, considérés par l'opinion publique comme des personnes intelligentes, qui sont bien trop souvent en échec scolaire, car dans un système scolaire non adapté à eux, et qui ont bien souvent eux aussi des troubles 10. Je comprends bien qu'enlever cette pression est une chose difficile, qu'on laisse plus facilement un enfant que l'on estime avoir de l'avance faire des pauses dans son apprentissage, et que nous paniquions à l'idée qu'un enfant que l'on estime en retard fasse une pause dans l'apprentissage, de peur qu'il n'accumule justement ce retard. Comme si l'un avait gagné le droit au repos et pas l'autre. Comme si on ne niait pas le bien des pauses dans un cas, mais les nions totalement dans l'autre, ne prenant pas en compte que leur cerveau a peut-être besoin de digérer tout ça, ou d'acquérir autre chose qui lui permettra de revenir ensuite à cet apprentissage. Bref, le sujet serait bien long si nous voulions le développer dans son intégralité dans cette vidéo-là, en étalant toutes les différences possibles entre chaque enfant et toutes les façons possibles de les prendre en considération dans notre façon d'enseigner. Les paramètres sont bien nombreux, j'en suis consciente, pour réussir à totalement comprendre le fonctionnement unique de son enfant. Mais on ne vous demande pas forcément de tout comprendre, de tout maîtriser, d'être sûr qu'il soit dans cette période sensible, d'être sûr qu'il ait cette intelligence prépondérante ou que sais-je. Si vous en êtes capable, tant mieux. Et si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas un drame non plus, vraiment. Si vous continuez simplement à avoir conscience que quoi qu'il fasse, il apprend. Que l'instruction, c'est avant tout du partage. Que ce dont il aura besoin ou lui procurera du plaisir, il l'apprendra. Alors vous avancerez avec votre enfant. À un rythme peut-être différent que celui que vous aviez imaginé, certes, mais vous avancerez. Et si vous saviez le nombre d'enfants que j'ai vus entrer dans tel apprentissage beaucoup plus tard qu'un autre, et d'un seul coup avoir le même niveau que lui, voire même surpasser ce niveau, simplement parce que c'était le bon moment, et qu'il a appris quelque chose en quelques jours, semaines ou quelques mois, que l'autre enfant aura appris en plus de temps. En parallèle, il aura développé beaucoup d'autres choses, tout aussi utiles à la construction de ses connaissances. En conclusion, l'âge auquel votre enfant apprend une notion ne définit absolument rien et ne lui assure pas une avance ou un retard sur les apprentissages. Plus vous vous mettrez la pression, plus vous lui mettrez la pression, et moins les apprentissages seront faciles. Plus vous serez dans le conflit, le forcing, et non dans le partage, plus il se sentira incapable. Plus vous serez tous les deux frustrés, et moins votre instruction avancera. Prenez-y du plaisir. Peu importe que vous utilisiez des cahiers, du matériel pédagogique ou rien du tout. Peu importe que vous ayez un programme ou non. Gardez en tête que le plaisir d'apprendre ensemble est la clé. Et qu'apprendre ne se limite pas à quelques notions choisies et à un matériel spécifique. Mais s'étend à absolument tout ce qui constitue votre vie. Vivre, c'est apprendre.